Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour 2 nouvelles histoires. J'espère qu'elles vont vous plaire. Je compte sur vous pour un maximum de likes, de partages et de commentaires. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec la première histoire. Cette histoire contient des aveux réels, rapportés par un sorcier d'un autre genre. Un sorcier qui a grandi au milieu des rituels du monde de la sorcellerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez entendre les méthodes les plus étranges de la sorcellerie, avec quoi ces sorciers travaillent et ce qu'ils font comme pratique, des choses qui dépassent l'entendement. Vous allez découvrir beaucoup de secrets par lesquels les sorciers détruisent d'autres personnes, même quand elles n'ont commis aucune faute. Je m'appelle Reda, je vous raconte cette histoire à l'âge de 45 ans. Celui qui veut écouter mon histoire doit avoir le cœur solide et dur, parce que ce que j'ai vécu est difficile à supporter pour quelqu'un de sensible ou au cœur fragile. Je vais commencer mon histoire depuis mon enfance, depuis le jour où je suis née. Vous devez savoir que depuis le jour où j'ai ouvert les yeux sur ce monde, je me suis retrouvé le seul garçon parmi 5 femmes, ma mère, ma grand-mère et mes 3 tantes maternelles. Ma mère était une femme divorcée. Elle avait divorcé alors que j'étais encore bébé, très jeune. La raison du divorce, on ne l'a jamais su. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit de poser la question. Je n'ai jamais demandé pour mon père, ni demandé pourquoi ils avaient divorcé. Je ne vivais pas dans un environnement qui m'aurait poussé à réfléchir à qui est mon père et quelles sont mes origines. Ma grand-mère, elle, était veuve, car mon grand-père était mort en mer. Il était marin. Ma grand-mère m'a raconté qu'un soir, leur barque s'est retournée et ils se sont tous noyés. Même son corps n'a jamais été rejeté par la mer, ou peut-être a-t-il été jeté quelque part sur cette terre. On ne le sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Quant à mes 3 tantes, elles étaient toutes les 3 sans mariage. Elles restaient simplement à la maison. On pouvait dire que la maison dans laquelle on vivait était leur lieu de travail. Un travail qui rend les gens fous et les laisse errer dans la rue. Un travail qui conduit des gens à la tombe alors qu'ils n'ont commis aucun péché. Je ne suis pas encore rentrée dans le plus dur pour ne pas vous choquer. Je vais avancer avec vous pas à pas, coup par coup. Quand j'ai commencé à grandir et à devenir conscient des choses, j'avais l'âge d'entrer à l'école, mais je n'y suis pas entrée. Je ne savais ni lire ni écrire, je ne connaissais rien. Mon apprentissage, c'était les tableaux, les talismans. Si on me demandait n'importe quel rituel, je pouvais répondre. Par exemple, comment séparer une femme de son mari, à quoi servait la terre de la tombe d'une fille morte sans mariage, que faire avec le sang d'une personne assassinée, quels sont les rituels qu'on pratiquait. J'ai réponse à tout ça. Parce que c'était ça, l'éducation que ma mère et mes tantes m'ont donnée. J'ai grandi sous leur autorité et j'ai bien assimilé ce métier de voyance et de sorcellerie. Chaque pièce de cette maison nous enseignait un rituel de la sorcellerie. Tout simplement parce que chaque pièce était occupée par l'une de mes tantes. Il y avait aussi une pièce pour ma mère et une pour ma grand-mère. Chacune avait son type de pratique. Je vais vous expliquer tout ça en détail plus tard. Mais bien sûr, tout ce qu'elle faisait entrait dans le cadre de la sorcellerie. On entend souvent parler de sorcellerie inférieure et de sorcellerie supérieure. Vous devez savoir que les deux sont différentes. La première, la sorcellerie inférieure, est considérée comme l'une des formes de sorcellerie les plus dangereuses et les plus vilaines. Elle porte ce nom parce qu'elle repose sur des rituels inférieurs et noirs, c'est-à-dire des rituels maléfiques, contraires à la religion et à la nature. Le sorcier ou le charlatan y traite avec les types de démons les plus vils et les plus mauvais. Dans ce type de sorcellerie, l'invocation se fait par l'utilisation du sang, des impuretés ou même des noms de démons connus, afin que le sorcier puisse accomplir la sorcellerie qu'il veut avec le maximum de nuisances possible. Bien sûr, les démons ne donnent jamais rien gratuitement. Chaque acte de sorcellerie inférieure a son prix et son tribut. C'est là qu'intervient la loyauté envers ce démon, c'est-à-dire sa glorification, qui doit se faire par l'offrande de sacrifices en son nom. Par exemple, on offrait le sacrifice au Créateur lors de l'Aïd, en nommant le Créateur. Mais les sorciers qui offrent des sacrifices aux djinns disent qu'ils offrent ce sacrifice au nom de tel ou tel djinn. Ici, vous pouvez imaginer l'ampleur du péché que commettent ces sorciers et ce genre de personnes. Ça s'appelle sacrifier pour autre chose que le Créateur. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Car ce djinn demande encore aux sorciers de faire beaucoup d'autres choses qui ne vous viendraient même pas à l'esprit, parmi lesquelles profaner le noble Coran et beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire de mentionner. Tout ça afin que ce sorcier prouve son degré élevé de loyauté envers le djinn.
Et de cette manière, le djinn exécute les désirs du sorcier avec lequel il a conclu un pacte, que ces désirs concernent la sorcellerie de la maladie, la sorcellerie de la folie, de la séparation entre époux et d'autres formes de ces sorcelleries malveillantes. Quant à la sorcellerie supérieure, c'est un type de sorcellerie que certains prétendus Raki appellent une sorcellerie lumineuse, c'est-à-dire une bonne sorcellerie, selon eux. Dans cette pratique, ils se basent sur l'invocation d'entités qu'ils présentent comme lumineux, comme des anges ou comme des esprits purs, ou même encore comme des djinns musulmans. Dans cette sorcellerie, ils utilisent même le Coran et les plus beaux noms du Créateur, mais bien sûr, d'une manière falsifiée. Et on ne s'en rend même pas compte. Quand on s'assoit près d'eux, ils se mettent à réciter devant nous le Coran et les noms du Créateur, mais ils y glissent des choses auxquelles on ne fait même pas attention. C'est là que se fait la falsification. Et le choc, c'est que ce type de sorcellerie exige que la personne soit en état de pureté, qu'elle jeûne, qu'elle s'isole des gens et qu'elle fasse cette retraite. Le but de cette sorcellerie serait, selon eux, des œuvres de bien. La majorité de ces gens disent travailler dans des actions de facilitation, d'attraction de l'amour et d'autres choses de ce genre, comme si c'était une sorcellerie, entre guillemets, gentille. Malheureusement, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est devenu si répandu qu'on voit beaucoup de personnes apparaître en live sur TikTok ou Instagram en disant qu'elles pratiquent ce genre de sorcellerie. Ces personnes se prétendent pieuses, elles parlent aux gens, en leur disant qu'ils ont des cavaliers divins, qu'ils travaillent pour le bien et qu'ils ne font de mal à personne. Ils disent même au contraire qu'ils annulent la sorcellerie, qu'ils soignent les malades et qu'ils soignent par la permission du Créateur. En bref, ils vous rassurent et vous baratinent, ils vous brossent dans le sens du poil. Mais ce que vous devez savoir, la vérité que vous devez connaître, c'est que, qu'il s'agisse de sorcellerie inférieure ou de sorcellerie supérieure qu'ils appellent bonne ou blanche, les deux sont du polythéisme et une transgression des limites du Créateur. Ces sorcelleries ne se pratiquent obligatoirement qu'avec l'aide des djinns, et tout ça est bien sûr interdit et religieusement illicite. Tout contact avec les djinns et leur soumission pour qu'ils accomplissent un acte pour vous est considéré comme une association au Créateur. Et si on ajoute les versets du Coran et les plus beaux noms du Créateur en y mêlant d'autres choses, il s'agit de profanation. Mais revenons à mon histoire. Comme je vous l'ai dit au début, chaque pièce de cette maison était utilisée pour un rituel précis. Chacune de mes tantes était liée par un pacte avec son djinn, et bien sûr, chacune avait ses serviteurs. Je vais commencer par ma tante Fatima. Cette tante était connue pour sa dureté et son absence totale de pitié. Elle était réellement cruelle, à tel point que même ma grand-mère la craignait et faisait très attention à elle. Tout le monde avait peur d'elle. Cette tante occupait la grande pièce de la maison, et elle dominait toutes ses sœurs, y compris ma mère. Et même ma grand-mère baissait la tête face à elle. D'après ce que j'ai vu de mes propres yeux, cette tante était très puissante dans la sorcellerie et elle n'avait comme clients que des gens importants et influents. Imaginez, lorsqu'une demande de sorcellerie impliquait la maladie, la folie ou la mort, c'était pour elle un grand jour, un jour de chance. Elle riait avec moi, me gardait à côté d'elle, et elle était vraiment enthousiaste parce qu'elle allait accomplir ce travail maléfique sans aucune pitié. Mais quand il ne s'agissait que de choses légères, comme un rituel de blocage ou quelque chose de similaire, elle se mettait en colère et rejetait ce travail sur mes autres tantes pour qu'elles s'en occupent. Elle ne s'en occupait pas, ça ne l'intéressait pas. Mais quand ma tante était de bonne humeur et enthousiaste, c'est là que j'en profitais. Je m'asseyais à côté d'elle, je voyais de mes yeux et j'entendais de mes oreilles tout ce qu'elle faisait. Je mémorisais chacun de ses gestes lorsqu'elle pratiquait ses rituels. Parce qu'en résumé, ce que vous devez savoir, c'est que j'étais son bras droit. Je lui préparais tout ce dont elle avait besoin et les objets avec lesquels elle allait travailler dans ses rituels. Tout ça, vous le découvrirez plus tard dans les détails de l'histoire. Je vais commencer par un événement qui est resté gravé dans ma mémoire et que je n'ai jamais oublié. Un jour, on était assis à la maison quand on a entendu frapper à la porte. Ma grand-mère est sortie, comme d'habitude, la première, pour voir qui frappait. Elle a trouvé une jeune fille, encore très jeune. Cette fille habitait dans le quartier derrière le nôtre, donc pas très loin. Je la voyais souvent debout avec un couturier dans cette ruelle. Ce tailleur était lui aussi encore jeune. Cette jeune femme a parlé à ma grand-mère et lui a dit qu'elle voulait voir Fatima. Ma grand-mère l'a laissée entrer et elle est allée frapper chez ma tante. Ma tante l'a donc reçue. Bien sûr, moi, j'étais collée à elle, assis à côté d'elle, et j'écoutais ce qui se disait. La jeune fille lui a parlé. Elle lui a dit qu'on l'avait envoyée chez elle. Des gens lui avaient dit que sa réputation était incroyable et qu'elle pouvait même figer l'eau.
C'est pour ça qu'elle était venue la voir. Ma tante lui a dit d'arrêter, de ne plus rien dire, de lui tendre la main et de fermer les yeux. La fille a tendu la main et ma tante l'a tenue. Elle s'est mise à regarder dans la paume de sa main. Puis, elle lui a dit que son besoin concernait une personne, un homme, qui voulait fonder son foyer et qui l'avait laissé derrière lui. La jeune fille était sous le choc. Elle lui a répondu que c'était exactement pour ça qu'elle était venue. Elle l'a supplié. Elle lui a demandé de le rendre malade. Cette jeune fille était en relation avec cet homme, le tailleur que j'ai mentionné un peu plus tôt. Ils étaient ensemble et parlaient de mariage. Puis, elle a appris que ce tailleur allait épouser une autre femme qu'elle. La première chose à laquelle elle a pensé a été d'aller voir ma tante pour se venger. Et en effet, elles se sont mises d'accord sur tout, y compris le prix. Ma tante allait prendre le prénom de ce tailleur et le prénom de sa mère. Elle lui a dit de revenir après 1 semaine pour compléter le reste de l'argent. À ce moment-là, ma tante Fatima m'a regardée et m'a dit que je savais ce qu'elle devait faire. Maintenant, je devais partir. Moi, je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle attendait de moi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il me suffisait d'entendre la demande du client pour savoir quel travail allait être fait et comment il allait être exécuté. Je me suis levée discrètement, j'ai mis mes sandales et je me suis dirigée vers un café de joueurs de cartes. Ils faisaient des paris avec l'argent réel qui se trouvait dans notre ruelle. Ce café était toujours plein de bruit et de bagarres. Chaque jour, les joueurs, les parieurs s'y réunissaient et il ne se passait jamais une journée sans dispute ou sans bagarre. Je suis allée m'y asseoir et j'ai attendu le moment opportun. Et effectivement, au bout d'1 demi-heure à peine, une dispute a éclaté autour d'une table où 4 hommes jouaient aux cartes. L'un d'eux a frappé l'autre à la tête avec une chaise et le sang a commencé à couler. C'est là que le moment était venu pour moi d'accomplir ma tâche. J'ai sorti la serviette que j'avais apportée, discrètement, sans que personne ne me remarque, et j'ai essuyé quelques gouttes de sang qui étaient tombées par terre. Dès que j'ai terminé, je suis partie en courant directement jusqu'à la maison. Je ne me suis pas arrêtée avant d'y arriver. Je suis entrée dans la pièce de ma tante. Quand elle m'a vue, elle a compris que la mission était accomplie. Elle en était très contente. Elle m'a donné un peu d'argent, elle a pris ce qu'il fallait, elle s'est enfermée seule et a commencé son travail. 4 jours environ se sont écoulés. Un soir, alors que je passais par le quartier où habitait ce tailleur, j'ai entendu des cris. J'ai vu des gens le tenir et courir avec lui pour l'emmener à la maison. L'homme n'était clairement plus lui-même. Je suis allée demander à des jeunes du quartier ce qui se passait. Ils m'ont dit que depuis hier, il était dans cet état. On aurait dit que quelqu'un lui avait donné quelque chose à fumer ou lui avait fait quelque chose. Mais moi, je savais ce qu'il avait. Je savais exactement ce qui lui était arrivé. Je suis retournée voir ma tante et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle a souri, elle a ri, elle a compris que le travail avait fonctionné et que la vengeance avait été accomplie. Les jours ont passé et ce tailleur est devenu complètement fou. Sa famille n'arrivait plus à le gérer, ni même les autres jeunes du quartier. Ils m'ont raconté qu'un jour, ils ont dû l'enfermer de force, qu'il était entré dans la cuisine, avait pris un couteau et avait failli commettre l'irréparable. Il allait tuer sa mère. Cet homme n'était plus normal. Aujourd'hui, il erre dans les rues, perdu, dans un état pitoyable. Et ça ne doit pas vous sembler étrange. Tous ces pauvres gens, ces sans-abri et ces marginaux relèvent généralement de 3 cas. Soit une personne malade qui a subi un choc psychologique qu'elle n'a pas pu supporter, soit quelqu'un qui a été victime de sorcellerie, comme celle que je viens de vous raconter, soit il a un problème mental avec lequel il est né. Mais je pense que la majorité, c'est à cause de la sorcellerie. Et on peut aussi ajouter un 4e cas, ceux qui consomment des substances interdites et qui ont sombré à cause de ça. Que le Créateur guérisse chacun d'eux. Chacun a son histoire. Laissons maintenant ça de côté et tournons la caméra vers ma tante Zara. Sa spécialité était proche de celle de ma tante Hada, presque identique. Elle travaillait surtout dans la sorcellerie des disputes et de la séparation. Toute personne qui voulait séparer un couple allait voir l'une de ses tantes. Moi, j'étais très proche de ma tante. J'entrais souvent dans sa pièce et on y sentait toujours une odeur nauséabonde, une odeur infecte, une odeur de charogne qui vous glaçait le sang rien qu'en passant à côté. C'était dû au fait que la majorité de ses travaux se faisaient avec des choses pourries et répugnantes, des queues de porc, des viscères, des hérissons et d'autres choses écœurantes qu'il n'est même pas nécessaire de citer. Bien sûr, c'est moi qui allais chercher tout ça chez des herboristes, des gens qui vendaient ces choses en cachette. Quand elle avait un travail de haine et de séparation, elle m'envoyait à un lieu très dangereux, où il y avait souvent des accidents de voiture.
Là-bas, je devais obligatoirement ramasser des morceaux de verre brisés, car il y en avait toujours à cet endroit. Je les lui rapportais, elle les mettait de côté et me disait de la suivre. Ce type de travail ne devait pas se faire à l'intérieur de la maison. On allait donc près de la forêt voisine. Elle posait devant elle un mortier en cuivre, y versait le verre ramassé sur le lieu de l'accident, et elle y ajoutait même la dent d'un âne. Elle ajoutait aussi d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire de mentionner, et sans ces choses, le travail ne prenait pas. Elle écrasait le tout et mélangeait en répétant des paroles incompréhensibles pour invoquer le djinn chargé de ce type de sorcellerie. Ensuite, elle appelait la femme qui avait demandé ce travail pour séparer un couple et lui donner la poudre afin qu'elle la répande sur le seuil de la maison. Ainsi, selon elle, le destin de ce couple serait le divorce assuré. Est-ce que ce couple divorçait réellement à cause de ça? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, ce sont des croyances et des rituels pratiqués par ces gens. Et ce n'est pas le seul rituel. Il y en a énormément, variés, et chaque sorcier a sa propre méthode. Je me souviens d'une fois où une femme, rongée par la jalousie, est venue voir ma tante Zara pour ensorceler son amie mariée, simplement parce qu'elle la jalousait. Je l'ai entendu lui dire qu'elle voulait qu'elle lui fasse de la sorcellerie pour qu'elle finisse par détester son mari. Regardez où la jalousie peut mener. Ma tante a accepté, évidemment, et lui a demandé d'apporter leurs photos. Moi, je savais exactement comment ce travail se faisait et quel rituel était nécessaire. Je savais aussi quelle mission je devais accomplir. Après ça, ma tante m'a regardée et m'a fait un signe. Je suis partie accomplir ma mission. Des voisins avaient un four traditionnel sur leur terrasse. Je passais par 2 maisons pour y accéder et je récupérais la suie noire qui s'y accumulait. Je la rapportais à ma tante. Je m'asseyais à côté d'elle et je regardais. La première chose qu'elle faisait était qu'elle commençait par préparer une encre spirituelle faite uniquement de choses impures. Comme le travail était basé sur la haine, cette encre contenait de la terre de tombes abandonnées, des feuilles d'ail écrasées, du goudron léger et d'autres choses. Elle prenait ensuite la photo du couple, traçait des tableaux et écrivait des lettres séparées qui, une fois réunies, formaient le nom du djinn chargé de ce sort. Elle écrivait sur les corps des personnes, sur les photos, des mots comme maladie, haine, trahison. Puis elle recouvrait les photos avec la suie du four, les collait dos à dos, les liait avec un fil de laine trempé dans cette encre afin que le sort tienne. Ainsi se terminait l'opération, et souvent avec elle se terminait aussi l'amitié ou l'amour entre les 2 personnes visées par la sorcellerie. Et la suite va vous choquer encore plus. Étant donné que j'ai grandi uniquement entourée de femmes, le ton de ma voix était un peu plus aigu et mes gestes étaient un peu plus féminins. Et ça servait les intérêts de ma mère. Car ma mère, sa spécialité, c'était l'acceptation et l'obéissance aveugle. Et malheureusement, elle ne faisait pas ça pour le bien. Vous allez tout comprendre et vous allez savoir pourquoi. Quand une femme venait la voir et lui disait qu'elle voulait que son mari déteste toutes les femmes et qu'il ne regarde qu'elle, qu'il devienne fou d'elle, alors, à ce moment-là, ma mère me faisait porter des vêtements de femme, une djellaba de femme, et elle me mettait un foulard. Je n'avais pas de barbe, j'étais petit, et avec le foulard, de loin, je ressemblais à une femme. Ensuite, elle m'envoyait dans un hammam qui était loin du quartier, où personne ne me connaissait. Avant de m'y envoyer, ma mère accrochait à l'intérieur de mes vêtements un talisman, et ce talisman faisait que les gens, là-bas, c'était comme s'ils devenaient aveugles, ils ne faisaient plus attention à moi. Je partais là-bas avec une éponge et une petite bouteille. J'entrais dans le hammam des femmes. Même celle qui s'occupait du lieu, quand elle me voyait, elle pensait que j'étais une fille. Moi, j'allais jusqu'au fond du hammam, la dernière salle, je prenais l'éponge, je la trempais dans cette eau sale et je commençais à en recueillir, à l'essorer et à remplir la petite bouteille. Puis je partais. Mais je devais faire ça à une vitesse éclair avant qu'une femme ne me remarque ou ne comprenne que je n'en étais pas une. Après avoir fait ça, je retournais chez ma mère. C'est là qu'elle terminait son travail. Un travail par lequel des gens sont détruits, beaucoup de gens. Les premières victimes, c'étaient ces femmes du hammam. Et ensuite, l'homme et sa femme. Ma mère prenait cette eau sale et y ajoutait des choses que l'esprit ne peut même pas imaginer. Elle disait à cette femme de préparer le thé de son mari avec cette eau. L'homme buvait l'eau, recueillie dans le hammam, en pensant qu'il buvait juste un verre de thé. Et à partir de ce moment-là, il se met à détester toutes les femmes, sauf la sienne. Et ça, bien sûr, par possession, par le serviteur du sort. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, cet homme tombe malade, et sa santé se dégrade petit à petit, parce qu'il a bu cette eau, qui est comme un poison lent. Sa santé chute progressivement, il devient épuisé, il peut même développer un cancer et en mourir.
Ces femmes du hammam, elles, commencent toutes à se plaindre de violents maux de tête. Leurs cheveux tombent, elles subissent beaucoup de malheurs, même si elles sont encore jeunes. Elles tombent malades et des symptômes apparaissent sans raison médicale claire. Et il y en a aussi qui veulent rendre bête leur mari. Ce qui est connu, c'est que la hyène dégage une odeur qui attire sa proie. La proie la suit jusqu'à ce qu'elle se fasse dévorer facilement par lui. Et c'est ce que font les sorciers. Selon leurs croyances, ils utilisent la hyène. Ils pensent que n'importe quel organe de la hyène rend la personne complètement soumise à celui qui l'a ensorcelée. Et parfois, ma mère utilisait les hyènes pour faire ses sorts. Mais c'était assez rare. Je peux vous dire que je l'ai vu faire ça environ 5 fois dans toute ma vie. Tout d'abord parce que c'est très cher de se procurer ce genre de choses. C'est aussi très difficile à trouver, et ceux qui peuvent se le procurer sont peu nombreux. Ce travail avec la hyène, ce sont surtout des femmes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent déposer une grosse somme qui le font. Ma mère utilisait soit sa langue, soit son cerveau, soit même la peau de la hyène. Selon leurs croyances, ça servait à attacher la personne. On lui attachait la langue, on la faisait taire, elle ne refusait plus rien. Tout ordre, toute demande venant de sa femme, l'homme l'exécutait sans dire non. Il devenait complètement dominé. Et ce qu'on sait, c'est que le plus grand exploit des djinns, c'est quand ils séparent l'homme de sa femme. Pour le diable, ça détruit une famille entière et coupe l'affection et la miséricorde que le Créateur a mise entre eux. Et là, on remarque une grande contradiction. Lorsqu'on parle de sorcellerie d'amour, d'attirance, pour attirer une personne à nous, cet amour n'est qu'une sensation passagère, une sensation fausse, qui disparaît ensuite. Dans 100% des cas, après un peu de temps, ce soi-disant amour se transforme en haine violente et ils finissent par se séparer. Pour résumer, beaucoup de choses se sont passées. Et à présent, le moment est venu de vous dire le chemin que j'ai pris après avoir vécu tout ça. Si vous pensez que j'allais me repentir, devenir un raki et combattre tout ça, eh bien non. Qu'attendez-vous d'un homme qui a grandi avec 5 sorcières dans la maison? Bien sûr qu'il deviendra comme elle. Après avoir appris tout ça auprès d'elle, à l'âge de 30 ans, ma grand-mère est décédée. Il ne restait plus que ma mère avec mes tantes dans la même maison. Moi, je regardais de loin ce qu'elle faisait et j'étais très avide. Malgré tout l'argent qu'elle prenait, on ne voyait rien sur elle. J'ai vécu 30 ans avec elle. Elle prenait énormément d'argent, mais ça ne se voyait pas. Elle vivait toujours dans la pauvreté, toujours en lutte avec la vie. Alors, j'ai voulu changer de plan. J'ai compris que leur méthode ne marchait pas. Parce que même si on prenait beaucoup d'argent, on n'arrivait pas à entrer dans la vraie richesse. C'est là qu'une idée très dangereuse m'est venue. Si j'entrais dans les pactes avec les djinns et que je faisais le même travail qu'elles, je ne gagnerais rien, je resterais pauvre. Alors, j'ai changé de ville. Je suis allée dans une ville proche. La première nuit, je suis allée dans une maison située dans un quartier populaire, une maison de ma grand-mère. On y était déjà allé, mais ça faisait très longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Quand j'y suis entrée, je n'ai pas été à l'aise. Dès l'heure de la prière, les bruits ont commencé. J'entendais des chuchotements et des choses qui auraient fait fuir une personne normale. Mais moi, je n'avais pas peur. J'ai grandi là-dedans. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas entrer dans des pactes avec les djinns. Je savais qu'ils allaient juste me perturber et me déranger si je restais dans cette maison, et je ne voulais pas traiter avec eux. Alors, j'ai décidé de m'en éloigner et de louer une petite chambre. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une pièce, pas chère. Je suis allée au marché, acheter une djellaba, une cape, pour que je sois crédible devant les gens. Ensuite, je suis passée chez un herboriste, acheter toutes les choses dont j'avais besoin. J'avais grandi là-dedans, donc je savais parfaitement ce qu'il me fallait. J'ai pris des choses bon marché, mais qui paraissent belles à l'odeur ou au regard, imposantes. Puis, j'ai acheté une grosse bague avec une grande pierre bleue. Et voilà, j'avais tout le matériel. Il me restait la deuxième étape. C'est moi qui devais trouver des clients, ou plutôt des victimes. Je m'en souviens. Je me suis assise dans un jardin et j'ai vu une fille jouer avec un petit enfant. Elle avait environ 25 ans. Je l'ai observée, puis elle m'a remarqué. Je suis allée vers elle et j'ai commencé à lui parler. Elle a discuté avec moi, normalement. Elle avait vu que j'avais un côté féminin. Elle m'a donc fait confiance et elle ne m'a pas demandé de partir. J'ai pris son numéro. Puis, j'ai commencé à lui parler un peu de sorcellerie, mais avec un langage bien précis. Je leur disais que j'étais un jeune étranger, que je n'étais pas d'ici, que j'étais possédée, que des djinns m'avaient amené ici, et que je pouvais figer l'eau et rendre la vue à un aveugle. Ces phrases que beaucoup répètent aujourd'hui sur TikTok, moi, je les disais dans la vraie vie. Et comme je les envoûtais par ces mots, elles croyaient en moi et restaient stupéfaites. C'est comme ça que je suis passée à l'étape suivante. Ces filles devenaient mes clientes,
Et elles aussi m'amenaient des clients. Chacune parlait à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que la nouvelle se répande. J'ai commencé à travailler dans la chambre que je louais. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de pacte avec les djinns, car j'avais vu avec ma famille que ça n'apportait pas vraiment d'argent. Moi, mon gain, c'était simplement d'arnaquer les gens. Je devais les arnaquer et leur faire croire des choses. Et en effet, chaque fille m'apportait un client par jour. Puis, je suis passée à 2, 3 clients. La rumeur s'est répandue qu'un jeune Raki était dans le coin. Il y avait même des clientes de l'étranger qui ne se déplaçaient même pas, mais qui m'envoyaient de l'argent à distance pour que je travaille pour elles. Je connaissais les vrais schémas. Je savais ce que chaque cliente voulait entendre et comment la manipuler. Je prenais l'information sans qu'elle ne s'en rende compte, et quand je la lui redisais, elle tombait sous le choc et se demandait comment je savais tout ça. Elle pensait que j'étais puissant. Elle entrait, me trouvait assis dans mon coin avec ma djellaba et cette apparence qui leur faisait peur. J'avais l'air imposant. Dès que je savais qu'une cliente venait, je lançais un encens avec une odeur forte, mauvaise. Et quand quelqu'un respirait cette odeur, il se sentait détendu, sa langue se déliait. Je ne vais pas vous dire le nom de cet encens, parce que je sais que beaucoup de gens écoutent et attendent ce genre d'informations pour les exploiter. Ensuite, la femme commençait à répondre sans même que je ne lui pose des questions. Puis, j'adoucissais l'ambiance et je lui disais que la pauvre, elle était opprimée, son cœur était brûlé, son esprit était détruit. Et sans s'en rendre compte, elle disait que oui, son mari parlait avec une autre femme, il voulait en prendre une deuxième. Et là, à ce moment-là, je commençais à jouer avec elle. Le plus étonnant, c'est que je ne lui donnais rien de réel, mais elle était convaincue que je disais la vérité. Puis, je lui disais de revenir 20 jours plus tard. Elle revenait avec un cadeau et me disait que son affaire était réglée. Comment? Seul le Créateur le savait. Moi, je ne lui avais rien donné, c'était juste des bêtises. Vous allez sûrement me poser la question et me demander comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer. Quand une femme s'assoit devant moi, elle est là avec tout son cœur. Elle croit à 1 000 000 % que mon travail va lui régler son problème. Sa croyance totale et son cerveau lui dit que je suis la personne qui va tout changer. Et c'est ça qui fait que les choses s'améliorent. Par exemple, je lui dis « fais ça à ton mari ». Puis je lui dis des bêtises et je lui mens. Et comme je vous l'ai dit, elle croit en moi et elle pense que je vais lui donner quelque chose d'incroyable. C'est ce qui pousse à faire que ça aille mieux. Elle rentre chez elle et sans s'en rendre compte, elle se met à mieux le traiter parce qu'elle croit que ça y est, il va commencer à l'aimer automatiquement. Alors, l'homme se met à mieux la traiter et les choses se réparent. C'est là qu'on peut comprendre et prendre un temps de recul pour comprendre que la puissance de l'effet psychologique est incroyable sur le cerveau. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est même plus fort que la sorcellerie elle-même. C'est pour ça que tout mon travail avait un impact psychologique sur les clientes, en 2 étapes, l'atmosphère de la séance et les paroles que je prononçais. Et ainsi, je réglais, entre guillemets, des affaires. Et à côté, je demandais un vrai prix élevé. Ça faisait aussi partie du plan. D'un côté, je gagnais bien ma vie. De l'autre, quand elles entendaient que le prix était aussi cher, elles se disaient que le travail serait puissant et réussi. Parce que les gens respectent la valeur que toi tu donnes à ce que tu fais. Comme quand tu vas dans un commerce. Si tu envoies une à 10 € et une autre à 50, tu vas automatiquement vers celle à 50 si tu as l'argent, en te disant qu'elle est meilleure, sans même savoir laquelle l'est vraiment. C'est psychologique. On pense que ça a de la valeur parce que c'est cher. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et je fais toujours le même travail. Ce n'est pas impossible qu'un jour je vous apparaisse sur TikTok et que vous me voyez, mais vous ne me reconnaîtrez pas. Je vous ai raconté mon histoire pour que vous sachiez que tout le monde n'a pas une vraie baraka. Tout le monde n'est pas honnête. Et parmi ces gens, il y a des arnaqueurs, comme moi. Je peux vous dire une chose, les gens qui viennent chez moi pour faire du mal par la sorcellerie, je prends exprès leur argent et je les arnaque parce qu'ils le méritent. Celui qui vient ensorceler mérite qu'on lui prenne son argent et qu'on le trompe parce que sa propre intention est mauvaise. Alors, une mauvaise intention rencontre une autre mauvaise intention. L'un arnaque l'autre. Et voilà mon histoire. Que le Créateur me guide et me pardonne. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? J'ai hâte de lire vos commentaires, alors faites pause à la vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et à présent, passons à la deuxième histoire. Je m'appelle Ali. Cette histoire m'est arrivée personnellement et jusqu'à aujourd'hui, j'en subis encore les conséquences. Je suis née Zouri. Dans ma famille, c'était connu. Même ceux qui ne comprenaient rien à ces choses-là
quand il me regardait, disait à ma mère que mon regard n'était pas normal, que mes yeux avaient quelque chose d'étrange, et ceux qui s'y connaissaient vraiment ne tournaient pas autour du pot. Ils affirmaient clairement que j'étais un enfant zouri. Avec le temps, j'ai compris pourquoi. Quand je croisais une personne possédée ou simplement touchée, elle se mettait à trembler sans raison. Parfois même, elle tombait inconsciente. Comme mon oncle, il avait été victime d'une sorcellerie qui ne lui était même pas destinée. Un jour, il est venu chez nous. À peine avais-je ouvert la porte qu'il s'est effondré sur le seuil. Il n'a même pas eu le temps d'entrer. Mon père a accouru et l'a réveillé. Mon oncle jurait qu'il avait simplement croisé mon regard et que quelque chose l'avait terrassé sans qu'il ne comprenne pourquoi. On m'a expliqué plus tard qu'un enfant zouri possède une aura très pure. Des djinns croyants l'accompagnent, le protègent, veillent sur lui jour et nuit pour qu'aucun mal ne l'atteigne. Mais en grandissant, tout change. La responsabilité revient à l'enfant. Ces entités continuent de protéger, mais elles observent aussi la conduite, les actes, les péchés. Car lorsqu'un zouri s'éloigne, lorsqu'il commet des fautes, les djinns croyants s'affaiblissent et les démons, eux, se rapprochent. Après l'incident, mon oncle n'est pas resté longtemps à la maison. Il est reparti, encore sous le choc. Une autre fois, une femme est venue saluer ma mère. Je suis sortie pour lui dire bonjour. À peine nos regards se sont croisés qu'elle s'est mise à hurler. Elle demandait un seau, paniquée. Ma mère lui en a donné un et elle a vomi quelque chose de noir. Noir au point qu'on ne distinguait rien. Une substance épaisse, étrange. On a compris plus tard qu'elle souffrait d'un toukal, une sorcellerie qu'on avale sans le savoir. Elle pensait se soigner d'une maladie, alors qu'en réalité, elle en nourrissait une autre. Mon enfance, malgré tout, était calme. J'avais 2 frères et j'étais le plus jeune. À la maison, on disait que j'étais le plus sage, le plus raisonnable, comme si je n'étais pas un enfant, mais une âme plus âgée dans un corps d'enfant. J'étais lucide, beaucoup trop. Puis, vers l'âge de 5 ou 6 ans, tout a commencé. Chaque nuit, quand je dormais, je me retrouvais ailleurs, comme si je passais dans un autre monde, une dimension parallèle. Je voyais des gens que je connaissais, mais avec une apparence différente. Parfois même mes parents, mes frères, habillés avec des vêtements anciens, d'une autre époque. La bonne compagnie prenait l'apparence de ce que j'aimais pour ne pas m'effrayer. Le but n'était pas de me terroriser, mais de me faire comprendre qu'ils étaient là. Au réveil, je racontais tout. Je décrivais des lieux où je n'avais jamais mis les pieds. Des maisons, des pièces, des détails précis. Un jour, j'ai parlé de la maison de mes grands-parents. J'ai décrit exactement les modifications qu'ils venaient de faire, une nouvelle peinture, des objets déplacés, des changements que je ne pouvais même pas connaître. Ils ont tout vérifié, et c'était vrai. À partir de ce moment-là, ils ont cessé de dire que ce n'était que des rêves. Ils ont commencé à avoir peur pour moi, et certains murmuraient même que ce n'était pas naturel, pas normal. Une nuit, je me suis retrouvée face à une vieille femme. Elle avait l'apparence de ma grand-mère. Elle arrosait la maison. Elle versait de l'eau parfumée, de la fleur d'oranger. J'étais entre le sommeil et l'éveil, ce moment où on ne sait plus si on rêve ou si on voit des choses réelles. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a répondu d'une voix douce que je devais dormir. Le lendemain matin, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle s'est arrêtée net. Il y avait une odeur forte de fleurs d'oranger dans toute la pièce. Pas légère, pas imaginaire, une vraie odeur. Elle m'a demandé si j'avais renversé quelque chose. Je lui ai répondu naturellement que non, que grand-mère était venue arroser la maison. Ma mère a pâli. Elle a commencé à réciter des invocations en me fixant, comme si elle cherchait quelque chose dans mon regard. Mon père est arrivé. Elle lui a raconté ce qui s'était passé. Il s'est énervé contre elle. Il lui a dit d'arrêter de remplir ma tête, que c'était elle qui parlait trop dans la famille et que maintenant, tout le monde me collait cette étiquette. Mais moi, je ne faisais que raconter ce que je voyais. À cette période, les rêves se sont multipliés. Je les voyais dans ma chambre. Ils venaient souvent à la maison, toujours avec le visage de gens que je connaissais. Je voulais comprendre. Alors, je racontais. Mais la famille évitait le sujet. On changeait toujours de conversation. On me disait que ce n'était que des rêves. Peut-être que certaines choses ne devaient pas être racontées. Mais moi, j'étais un enfant. Je voulais comprendre. Jusqu'au jour où tout a changé. Une nuit, une femme est apparue. Elle portait un habit blanc. La différence, c'est que je ne l'avais jamais vue avant. Elle ne ressemblait à personne de ma famille. Je ne la connaissais pas. Elle tenait une canne, comme si elle boitait. Pourtant, elle était jeune. Elle s'est approchée de moi.
elle a posé sa main sur ma bouche. Elle m'a dit que je ne devais plus jamais raconter. À partir de cette nuit-là, chaque rêve, je l'oubliais. Ou alors, si je m'en souvenais et que je voulais parler, quelque chose bloquait ma langue, comme un nœud, comme si mes mots restaient coincés dans ma gorge. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus rien raconté. Quand j'ai eu 9 ans, on est parti à la campagne, chez le père de mon père, dans la région de Beni Mellal. Et là, ma vie a basculé. Il y avait avec nous un homme de la famille. Je ne veux pas dire exactement qui il était, mais il était proche, sans être trop proche, de mon père. C'était un homme religieux, un homme qui lisait le Coran, qui soignait, qui aidait les femmes pour le mariage, pour la grossesse. Mais avec le temps, il avait arrêté. Il disait que ça ne lui convenait plus, que ce travail ne rapportait pas assez. Alors, il est devenu imam dans une mosquée après s'être marié. Un travail stable, une image respectable. Mais même ça ne lui suffisait pas. Et je vais tout vous raconter. Parce que réciter le Coran ne rend pas quelqu'un incapable de faire le mal. Certains le font pour le respect, pour l'image, pour le statut. Mais attention, on ne généralise pas. Il y a des hommes sincères. Mais lui, le jour où il m'a vu, il m'a fixé longtemps. Il a dit à mon père que j'avais grandi. Et moi, dès que je l'ai vu, je me suis mise à bâiller. Mes yeux se sont remplis de larmes, sans raison. Il m'a regardé droit dans les yeux, fixement. Imaginez un adulte qui vous fixe sans cligner des yeux, sans détourner le regard. Il avait des enfants. Pourtant, il a dit qu'il voulait sortir juste avec moi, que les autres restent avec leur mère. Mon père et mon grand-père lui faisaient confiance. Ils disaient que ce n'était pas un homme ordinaire. Il avait mémorisé une partie du Coran. Il était imam. Mais apprendre le Coran ne signifie pas qu'on ne commettra jamais de péché. Certains apprennent pour prétendre, pour gagner le respect des gens. Mon père est reparti travailler. Il est resté longtemps absent, puis il revenait. Il a dit à ma mère de rester chez mes grands-parents, que l'air de Beni Mellal était bon, la nature, le calme. On est donc resté là-bas pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, cet homme s'est collé à moi. Il m'appelait tout le temps. Il voulait que je reste avec lui. Il me proposait de m'acheter ce que je voulais en ville. Forcément, quand on est enfant, on s'attache à celui qui nous donne tout. Je lui faisais confiance. Je sortais toujours avec lui. Jusqu'au jour où il s'est mis à me mettre des choses dans la tête. Il me posait des questions précises. Ce que je voyais en dormant, comment je rêvais, si je sentais qu'une autre famille venait me voir la nuit. Et ma langue, elle n'était plus liée. Je répondais. Et plus je répondais, plus il insistait. Il me disait parfois que j'aurais dû être son fils. Un jour, on marchait ensemble. On a croisé 2 hommes en djellaba, au loin. Ils se sont salués à distance. Il a posé sa main sur ma tête et il a dit « C'est lui ». Je lui ai demandé qui c'était. Il m'a répondu que ces 2 hommes demandaient si j'étais bien le fils de mon père. Je l'ai cru, parce que j'étais un enfant. Et durant ces 2 mois à Beni Mellal, ma vie a changé, complètement. Un jour, alors que je jouais dehors avec mes frères et les jeunes du village, il est passé. Il était dans la maison de mon grand-père. Il m'a appelé discrètement. Il m'a dit que lorsque j'entendrais l'appel à la prière, je devais le rejoindre à un endroit précis. Il m'emmènerait dans un lieu qui allait me plaire. Je lui ai demandé si je pouvais prévenir mes frères. Il a répondu que non. Je ne devais rien dire à personne. La prochaine fois, on les emmènerait. Il est parti avant moi. Nous, on a continué à jouer. Puis, l'appel à la prière a retenti. Mes frères sont rentrés immédiatement. Ma grand-mère répétait toujours qu'après la prière du soir, on ne devait pas rester dehors. Les choses se mélangeaient et les djinns sortaient. Mes frères me tiraient par le bras. Ils me disaient que ma grand-mère allait me frapper si je ne rentrais pas. Je leur ai dit que j'étais juste tout près de la porte. Dès qu'ils sont entrés, j'ai couru. Je suis allée à l'endroit que l'homme m'avait indiqué. Il était là, avec un petit pick-up. Je suis montée. La première chose qu'il m'a demandé a été « Est-ce que j'ai parlé ? Est-ce que j'ai raconté quelque chose à quelqu'un ?» Je lui ai dit que non. Et sur la route, il s'est mis à réciter. Mais ce n'était pas clair. Je ne savais pas si c'était du Coran. Ça ressemblait à des formules répétées, des phrases en boucle. Parfois, il passait la main sur ma tête. Quand je lui parlais, il ne répondait plus. On a quitté le village. On est parti loin. Et j'ai revu les 2 hommes. Ils étaient debout, au bord de la route. Il s'est arrêté sans qu'il ne lui fasse signe, comme si tout était déjà prévu. Ils sont montés à l'arrière. Il leur a demandé s'ils avaient tout amené. Ils ont répondu oui. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. La route devenait de plus en plus sombre. Je me suis mise à pleurer.
Je lui ai demandé de me ramener à ma mère, que ma mère allait s'inquiéter, mais il n'était plus le même. Son regard avait changé. Il y avait du mal à l'intérieur. Plus je pleurais, plus il récitait fort. J'ai voulu ouvrir la porte et sauter, mais elle était bloquée. Il répétait que je devais dormir, dormir, encore et encore. Et sans m'en rendre compte, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un endroit isolé, plein d'arbres. La seule lumière venait de lampes qu'il tenait à la main et de bougies posées au sol. Là, il a voulu me blesser la main. Il n'avait aucune pitié. Il tirait, je résistais. Il criait que je devais laisser ma main. Je hurlais, je le suppliais. Je l'appelais même oncle. Il s'est énervé. Il m'a dit qu'il n'était pas mon oncle. Il m'a blessé. Il a pris le sang de ma main, puis du sang de mon front. Il a mis ce sang dans un bol, avec d'autres choses que je n'ai pas reconnues. Les deux hommes tenaient une pelle et une pioche. Ils comptaient des pas. Ils cherchaient l'endroit exact pour creuser. Il m'a donné un tissu pour que je serre la plaie. Puis, il est parti vers eux. Et là, je vous jure, j'ai vu un homme grand, habillé entièrement en noir, la peau foncée. Il me regardait et il riait. Je me suis sentie vidée, comme paralysée. J'ai senti qu'on m'arrachait le tissu de la main. Et j'ai entendu leur voix. Ils disaient que ce sang ne suffisait pas, qu'ils en voulaient plus. Lui se disputait avec eux. Il leur disait de ne pas s'approcher de moi, qu'ils s'étaient mis d'accord pour juste un peu de sang. Leur colère montait. Ils criaient. L'un d'eux disait qu'ils allaient réaliser ce qu'ils voulaient faire, qu'il avait commencé avec eux et qu'il devait finir avec eux. Ils se moquaient de lui. Ils disaient qu'il n'était pas un homme, qu'il avait peur. Moi, j'étais comme hors de mon corps. Mais en même temps, j'avais une peur que je ne peux même pas décrire. Imaginez l'état d'un enfant qui entend qu'on va lui couper les mains. À ce moment-là, j'ai vu une femme. Elle ressemblait à ma grand-mère. Elle pleurait pour moi, comme si elle disait que la mort était venue. Je n'ai jamais oublié cette image. Je n'ai jamais su si je l'avais vraiment vue ou si mon cerveau l'avait créée pour me protéger. Seul le Créateur le sait. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui, l'homme proche de ma famille, qui m'a dit de me lever, de me dépêcher. Les deux hommes en djellaba étaient au sol. Il m'a pris avec lui. Je reprenais conscience petit à petit, puis je replongeais, jusqu'à ce qu'il me dépose devant la porte de la maison. Il a frappé, puis il a fui. L'aube approchait. Je n'entendais que les cris, les pleurs de ma mère, de mes frères, de mon grand-père. Ils ont vu ma main blessée. Le coup était net. Ils ont tout de suite compris que ça avait un lien avec les gens qui cherchaient des trésors. On m'a emmenée à l'hôpital. Perfusion, point de suture. Je suis restée longtemps inconscient. Et même quand je me suis réveillée, c'était comme si on m'avait posé des talismans. Je me suis mis à dire que tout ça n'était peut-être qu'un rêve. Mais mes rêves, d'habitude, étaient clairs. Tellement clairs que je les ressentais comme réels. Même aujourd'hui, quand j'essaye de me souvenir de son visage, il est flou. Comme s'il avait lu quelque chose sur moi. Comme s'il avait effacé son image dans ma mémoire. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. La gendarmerie a été prévenue. Ils m'ont interrogée, mais je n'ai rien pu dire. Mon père est venu en urgence. Il criait sur mes grands-parents. Il leur disait qu'il leur avait confié ses enfants. Je suis restée presque 1 semaine sans parler. Je mangeais à peine. Je bougeais seulement la tête. Puis, petit à petit, le visage de cet homme est revenu dans ma mémoire. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'enfants souffraient en silence. Certains ont parlé. D'autres ont été réduits au silence. On entend parfois parler d'enfants retrouvés enterrés. On dit toujours « méfie-toi du proche avant l'étranger », parce que le proche, c'est tout de toi. Ces jours-là, tout s'est embrouillé dans ma tête. Mes rêves se mélangeaient à la réalité. Je parlais sans logique. Je commençais une phrase et je la finissais autrement, comme si quelque chose brouillait mes pensées. Et un matin, tout a lâché. J'ai prononcé un nom, un seul. J'ai dit « c'est lui qui m'a emmené ». Et là, d'un seul coup, j'ai pu tout raconter, toute l'affaire, le pick-up, les 2 hommes, l'endroit isolé, la main, le sang, les bougies, les menaces, absolument tout. Ils ont fait le lien immédiatement, parce que justement, ces jours-là, cet homme avait disparu, comme par hasard. Au début, il avait trouvé une excuse, il disait qu'il avait du travail, qu'il allait s'absenter, puis il n'était tout simplement plus revenu. Mon père et mon grand-père ont déposé plainte. Et après 1 an de recherche et d'enquête, ils l'ont finalement retrouvé et arrêté. On m'a appelé. Ils m'ont demandé de confirmer. Je l'ai vu et j'ai dit que c'était bien lui.
J'ai aussi désigné les 2 hommes qui étaient avec lui. Eux aussi ont été arrêtés. Et pourtant, ces 2-là étaient restés dans le même village. Ils n'avaient même pas fui. Comme s'ils s'étaient dit que je ne pourrais jamais parler. Quand ils ont interrogé l'homme, il a sorti des excuses ridicules. Il a essayé de se présenter comme une victime. Il disait qu'il avait voulu de l'argent, qu'il avait été arrogant et que ces 2 autres hommes l'avaient manipulé, qu'il travaillait avec les djinns et qu'il lui avait fait quelque chose qu'il ne voulait pas, qu'il avait été ensorcelé. Sauf que la police n'a eu aucune compassion pour lui. L'affaire a été accélérée. Dès la 2e audience, la condamnation est tombée. Les 2 hommes ont pris 10 ans pour enlèvement et tentative de meurtre. Et lui, il a pris 12 ans. Et sur le moment, tout le monde s'est dit que c'était terminé, qu'il allait disparaître en prison. Mais ma souffrance à moi n'a fait que commencer. À partir de là, j'ai senti comme un vide, comme si ceux qui m'accompagnaient avaient disparu d'un coup et qu'autre chose avait pris leur place. Mon comportement est devenu étrange. Moi qui étais un enfant calme, je suis devenue comme remplie de rage. Je me bagarrais tout le temps à l'école. Je me jetais sur les autres sans comprendre pourquoi. Un jour, je me souviens, j'ai mordu un garçon à la mâchoire jusqu'à ce qu'il saigne. Et le pire, c'est que je n'avais même pas l'impression que c'était moi qui prenais cette décision. Comme si mon corps agissait tout seul. À l'école, ils se sont plaints de moi, jusqu'à ce qu'ils finissent par me renvoyer. On m'a mis dans une autre école, et ça n'a pas arrangé les choses. Une nuit, j'avais 14 ans. Je dormais avec mes frères, allongés par terre. Et j'ai vu un homme. Il avait une barbe longue. Je n'ai distingué que son visage. Ce visage m'a terrifiée, au point où j'ai commencé à halter. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai réveillé tout le monde. Ils m'ont donné à boire, mais je ne revenais pas à moi. Je n'arrivais toujours pas à respirer. Ils ont paniqué et ils m'ont emmené à l'hôpital. On m'a mis de l'oxygène et j'ai fini par me calmer. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, je n'ai rien dit. Et de toute façon, j'étais devenu agressif. Je ne supportais plus qu'on me touche, qu'on me parle, qu'on me pose des questions. Même ma mère, elle ne pouvait pas faire ça avec moi. Un jour, elle est entrée avec moi dans la salle de bain. Elle voulait juste me frotter le dos, parce qu'avec mes grands frères, elle faisait ça quand ils étaient petits. Mais moi, je l'ai mal regardée, et d'un coup, je me suis mis à l'étrangler. Je le dis avec honte, parce que c'est ma mère. Mon frère l'a sauvée. Il m'a giflé. Il s'est mis à me frapper jusqu'à ce que je revienne à moi, jusqu'à ce que je comprenne ce que j'étais en train de faire. Il me criait dessus. Il me demandait si je voulais tuer notre mère. Mon père est arrivé aussi. Il m'a frappé à son tour. Et malgré ça, ma mère avait pitié de moi. Elle répétait que ce n'était pas volontaire. Elle disait qu'au moment où je l'avais étranglée, elle avait vu un autre visage que le mien, que je lui avais parlé avec une voix grave, une voix qui n'était pas la mienne. Et cette nuit-là, j'ai vécu l'horreur. Cette chose en moi me soufflait de me lever, de prendre un couteau et de tous les tuer. Heureusement, je n'ai pas commis de catastrophe. Ma mère a supplié mon père de me trouver un raki. Mais mon père n'avait plus confiance après ce qui m'était arrivé. Il avait l'impression que tout le monde pouvait mentir, profiter, manipuler. Et pourtant, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il existe des gens sincères qui aident réellement. Quand elle a compris qu'il ne voulait pas, ma mère a demandé à mon grand-père et à un de mes oncles de chercher quelqu'un. Et je vous assure, le jour où ils ont trouvé le raki, le jour où ils se sont mis d'accord pour qu'ils viennent chez nous, c'est ce jour-là que mon grand-père est mort. Est-ce qu'il est mort naturellement? Est-ce qu'ils en sont la cause? Seul le Créateur le sait. À la maison, ceux qui vivaient avec moi, surtout mes frères, remarquaient des choses. Ils disaient que je grinçais des dents, que je serrais les poings, que je faisais des sons bizarres, comme si je luttais contre quelque chose à l'intérieur de moi. Même eux, pourtant plus grands et plus forts que moi, avaient peur de moi. Et cette chose continuait de grandir. Je suis devenue sadique, j'aimais voir le sang. Une personne normale détourne le regard quand elle voit une scène violente. Moi, je restais à regarder comme si ça me nourrissait. Un jour, dans notre quartier, il y avait un homme connu pour se mutiler à cause d'une drogue locale. Ce jour-là, il s'est disputé avec son père. Il a pris un couteau et il s'est mis à tourner dans la rue en criant, en se frappant devant tout le monde. Les gens se cachaient, personne n'osait l'approcher. Ils avaient peur. Moi, je suis restée debout, devant la porte, à l'observer, comme si je profitais du spectacle. Il ne m'a jamais insultée, il ne s'est jamais approché de moi. Mes frères m'appelaient par la fenêtre, ma mère criait pour que je rentre. Mais moi, je m'en fichais. Même à l'Aïd, c'est moi qui égorgeais le mouton.
Je laissais le sang couler sur moi, volontairement. La famille a commencé à avoir peur. Mes frères m'évitaient. Et honnêtement, ils n'ont même plus cherché de Raki après ça, comme s'ils avaient baissé les bras. J'ai fini par arrêter l'école. J'ai raté le bac. Je n'ai pas redoublé. Je suis partie étudier l'hôtellerie et la cuisine. Et c'est là que j'ai rencontré une fille, Sarah. Elle m'a dit que j'avais des djinns en moi. Elle m'a dit qu'elle aussi était possédée, que sa mère aussi, et que chez eux, c'était normal dans la famille. Elle m'a demandé comment ça se passait avec les miens. Je lui ai avoué que ma famille avait peur de moi. Dans l'école, il y avait un internat. J'y vivais, et elle aussi, parce qu'elle venait de Meknès. On a commencé à se fréquenter, à parler tous les jours, mais pas de la vie, pas des projets, uniquement de ces sujets-là, comme si ça nous liait l'un à l'autre. Notre relation s'est développée. Le week-end, on sortait et on allait chez une amie de sa mère. Et là-bas, il y avait une ambiance de corruption totale. Une atmosphère que je n'aurais jamais supportée étant enfant. Mais après ce qui m'était arrivé, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que ça me plaisait. Cette femme organisait des lilas. Elle invitait des hommes, souvent des Gnawa ou des Aïssawa, ceux qui animaient ces nuits. Chez elle, rien n'était caché. Même quand la mère de Sarah entrait et nous surprenait dans une position indécente, elle riait. Pour elle, c'était normal. Puis, après peu de temps, Sarah est tombée enceinte. La rumeur s'est répandue dans l'école, au point où on a failli être expulsés. On a paniqué. On s'est mis d'accord avec l'amie de sa mère. On l'a emmenée chez une femme qui pratiquait le curtage. Que le Créateur me pardonne, je suis allée avec elle. Et malgré tout, on n'a pas eu honte. On a continué à sortir tous les week-ends, toujours chez cette femme. Jusqu'au jour où elle organisait une grande lila, un jeudi. Sarah est venue me dire qu'on devait absolument y aller. On devait inventer des excuses pour sortir de l'internat. Moi, j'ai menti. J'ai dit qu'un de mes oncles était mort et mon frère a confirmé au téléphone. Sarah a dit qu'elle était malade et elle a ramené un faux certificat médical. On est sortis, on s'est retrouvés et on est allé chez cette femme. Cette nuit-là, la maison était pleine à craquer. Dès l'entrée, des Gnawa étaient à la porte. Ils accueillaient les gens et ils les fixaient d'une manière étrange, comme s'ils lisaient à l'intérieur. Ils cherchaient aussi à te faire payer. L'un d'eux m'a tiré par le bras et il m'a dit que j'avais un Xar Gnawa, un être qui venait habillé en noir avec un couteau. Et c'était exactement l'image qui me hantait dans mes rêves. Il m'a dit qu'il était difficile et que je devais faire attention. Et ensuite, ça a basculé encore plus loin. Cet homme a commencé à m'amener des femmes plus âgées. Elles me regardaient, elles parlaient de moi comme si j'étais quelqu'un d'important. Elles demandaient qui j'étais, si je travaillais avec eux, si j'étais le serveur de la maison. Je n'étais rien. Je n'étais pas beau au point d'attirer tout ça. J'étais juste normal. Mais cette chose en moi me donnait une prestance, un charisme, comme si je paraissais plus âgée. Une femme mariée s'est collée à moi. Elle me promettait une maison louée, une voiture louée, de tout m'acheter, de m'offrir tout ce que je demanderais. La maîtresse de maison l'a recadrée en disant qu'elle devait avoir honte, que j'avais l'âge de son fils. Et elle se mettait à rire. Sarah, elle, s'est énervée à ce moment-là. Elle m'a dit que cette femme était une sorcière, qu'elle travaillait sur les hommes et que je devais faire attention. Moi, je lui ai dit que je n'irais pas avec elle. Mais quand les Gnawa ont commencé leur ronde, ils me tiraient exprès pour que je leur donne de l'argent. Et cette femme s'est levée et a payé pour moi environ 1000 dirhams. Elle portait du jaune. Elle s'est mise à tourner et à tourner encore. Elle a lâché ses cheveux, puis elle est tombée et elle est venue s'appuyer sur moi. On lui vaporisait des odeurs. Elle riait, elle me regardait et riait encore plus. Honnêtement, je n'avais même pas l'impression qu'elle faisait semblant, parce qu'elle n'était pas la seule. D'autres femmes faisaient la même chose. La femme qui organisait la lila faisait passer des sacrifices, mais elle restait cachée dans une chambre. Elle portait un voile blanc, assise dans le noir, avec une seule bougie allumée. Personne n'avait le droit d'entrer, sinon il pouvait être touché. Cette scène faisait peur. Et pourtant, cette ambiance, je l'ai vue, et ça m'a plu. Je ne tournais pas, je ne tombais pas comme elle. Je restais simplement assis, calme. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose bougeait. On n'a pas fini avant 4 heures du matin. Je ne sais même plus comment je me suis débarrassée de cette femme qui me collait. Après ça, elle a disparu. Sarah m'a dit qu'elle cherchait mon numéro. J'ai refusé. J'avais honte. Cette femme avait l'âge de ma mère. Et c'était toujours pareil.
Des femmes plus âgées, souvent riches, s'accrochaient à moi. Quelques jours plus tard, Sarah m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas pendant 15 jours parce qu'elle allait faire une visite à Sidi Ali. Elle m'a proposé de descendre à Meknès, de rencontrer sa mère. Je ne savais pas si je devais y aller. Elle m'a supplié de venir avec elle. Elle m'a dit que je ne paierais rien, ni transport, ni rien. J'ai donc accepté. Et là, j'ai découvert une autre ambiance. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un mausolée. Et c'était la première fois que je voyais ce que faisaient les gens possédés. On pouvait voir une femme consciente, normale, puis d'un coup, elle lâchait tout. Elle se mettait à courir, elle se cognait, elle se traînait au sol, comme si son corps n'était plus le sien. Les gens venaient avec des sacrifices, veaux, chèvres, béliers, chacun amenait ce qu'il pouvait. Et on voyait ceux qui se frappaient le corps. Ils ne pliaient pas, comme si ce n'était pas leur chair. Et là, il m'est arrivé une scène que je n'oublierai jamais. J'étais avec Sarah. Elle est entrée pour faire sa visite. Moi, je suis restée debout. Une femme est passée avec un mouton. Elle a tourné autour de moi, elle m'a tendu un couteau et m'a demandé de l'égorger pour elle. J'ai refusé. Et là, elle m'a répondu une phrase qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit de me taire, que si je mentais contre moi-même, et que celui qui était en moi, lui, ne mentait pas. Et là, cette chose en moi a pris le dessus. J'ai égorgé le mouton. Après ça, elle a pris un chapeau traditionnel rouge et me l'a posé sur la tête. Elle m'a dit que c'était leur cadeau. Je ne me rappelle même pas comment je l'ai fait. J'étais ailleurs. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais dans un abattoir, comme si mes pieds s'enfonçaient dans du sang, comme si je marchais dans une mare épaisse. Et une autre chose, la mère de Sarah nous a vus ensemble. Elle a compris qu'on avait une relation. Elle n'a rien dit, et elle lançait à Sarah des phrases comme si elle plaisantait, comme si tout ça était banal. À l'époque, moi, j'étais encore naïf. Je me disais que j'allais l'épouser, que c'était la fille que j'aimais. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Quand je leur ai raconté mon rêve, elles m'ont dit que peut-être qu'on allait me demander un sacrifice, que j'avais fait une erreur en acceptant de prendre le couteau, que je n'étais pas venue pour ça. Et à partir de là, mes rêves sont devenus exclusivement des sacrifices. Toujours, comme si un groupe de gens s'approchait de moi et me donnait des moutons ou des chèvres pour que je les égorge. Au point que parfois, je me réveillais le matin, persuadée d'avoir du sang sur les mains et une odeur forte me montait au nez, alors qu'il n'y avait rien. Mais la puissance du rêve était telle que ça ressemblait à la réalité. J'ai fini par tomber malade à l'école d'hôtellerie. En cuisine, dès qu'un couteau arrivait dans ma main, je jouais avec, je me blessais, et dès que je voyais mon sang, je m'évanouissais. J'ai terminé l'année avec une difficulté énorme, j'avais l'impression de devenir fou. Sarah me soutenait, elle me disait qu'on allait être diplômés. Et puis, cet été-là, elle est partie se marier. Sa mère l'a mariée à un homme, un Aïssaoui. Je l'ai appris par une amie. Elle ne m'avait rien dit. J'ai travaillé dans un hôtel pendant environ 2 ans. Puis une opportunité est arrivée dans un abattoir. Je n'ai même pas hésité. Ma mère ne comprenait pas. Elle me demandait pourquoi je laissais l'hôtellerie pour un endroit comme ça. Je lui ai répondu que ça me plaisait. Et je ne vais pas vous mentir, je me sentais bien là-bas. L'odeur du sang ne me dérangeait pas. Au contraire, je travaillais sans fatigue, au point que les autres se reposaient, et moi, je continuais. J'ai travaillé environ 5 ans. Puis, je me suis associée avec mon grand frère, et on a ouvert une boucherie. Là, on a commencé à gagner vraiment de l'argent. Et mes rêves, eux, sont restés embrouillés. Je ne suis jamais allée voir un raki. Je priais, puis j'arrêtais. Je reprenais, puis je lâchais encore. Et je demande pardon pour ça. Par contre, les visites de mausolées, les nuits, ces ambiances, j'ai essayé de m'en éloigner autant que possible. Même la femme chez qui on allait, elle avait toujours mon numéro. Elle m'écrivait parfois, mais je ne répondais pas. Je ne voulais plus retourner là-bas. Quant à Sarah, j'ai fini par demander des nouvelles. On m'a dit qu'elle avait eu 2 enfants, que le Créateur lui facilite la vie. Et moi, je suis restée sans mariage. Je donne tout mon temps au travail. Si le Créateur m'a destinée à partager mon histoire, c'est peut-être pour que d'autres personnes comprennent, pour que d'autres fassent attention. Parce que parfois, le danger ne vient pas de l'étranger, il vient de celui qui est proche. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé des enfants Zouri, et honnêtement, je m'y ferai jamais à toutes ces histoires.
En plus, ça fait vraiment écho à l'actualité et aux affaires sordides qui ont été dévoilées récemment et qui impliquent des enfants enlevés. Nous ici sur cette chaîne, on savait déjà que tout ça existait bien avant que ça soit révélé au grand public, mais c'est pas parce qu'on est au courant que c'est moins terrifiant. Ces histoires me glacent le sang à chaque fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager l'histoire autour de vous pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines histoires. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux TikTok et Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.